In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Curry helps out Smith. Pass right through the hands of Curry. James. Yeah. A two-handed slam. Against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry. Corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving shouldn't have. Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Livingston, the jumper knocked down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. And plays 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that two-pointer. Another three-pointer. Curry with the 3 fouls, picks him up. J.R. Smith tries another three. That's good. J.R. Smith with a... Curry with the 3 fouls. James passes it off. Smith another 3. That's good. Backs in. Tough fall-away shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside. Finds room and finishes. Shot clock back to 5. James drives. Gets in the paint. Puts it up and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does. Right on cue mark. Irving drives on Green. Gets inside. Off balance. Comes up short. Gets his own rebound and puts it back. 7 to shoot. Good ball out from Shumpert. Green drives on James and finishes. The Cavs possessions here to start the fourth. James drives down the lane. Running shot. Banks. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés, ça nous fait plaisir. Merci d'être connectés. Alors, vous aimez le basket, vous adorez le basket, vous êtes fan de basket et vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédié à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, mesdames et messieurs. Alors, merci d'être connectés en direct. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous fait très très plaisir. Alors, pour ceux, comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu la radio depuis quelques temps, vous le savez, je m'appelle Philippe Lélé et je suis bien basé depuis Manchester au Royaume-Uni et je suis positionné en tête de raquette pour vous présenter les shows
de la radio off basket. Alors, en ce vendredi, c'est votre émission hebdomadaire. Vous savez que ce vendredi 21h30 GMT, c'est le soir du Flash Basket. Et comme vous le savez, le vendredi, pendant cette émission Flash Basket, je ne présente pas cette émission tout seul, je suis toujours accompagné de mes partenaires sur le parquet de la radio off. Et vous savez, pour ceux qui suivent un petit peu la radio tous les vendredis, vous savez qu'on est accompagné par nos partenaires clés, à savoir Vivien Boyibanga, Vivien Boyibanga de la structure Aléouk Café. Alors Vivien Boyibanga qui est du côté de Paris dans le 18e, du côté de la France dans le 18e, donc Vivien qui doit être avec nous ce soir en direct live, et on devrait aussi avoir la présence de Bormis Joël. Alors Bormis Joël, Bormis qui représente la structure, le média rue de Pompon.com, ce média qui est spécialisé dans la diffusion des news Afrique, des news Afrique, donc en général, et surtout des news qui concernent le Cameroun en particulier. Donc normalement, il devrait être avec moi ce soir sur le parquet de la radio off pour présenter cette émission Flash Basket. Mais pour ceux qui ont suivi le dernier show Flash de la semaine dernière, vous avez pu constater qu'au niveau de Bormis, au niveau de Joël, elle avait eu quelques soucis avec sa connexion, donc elle n'a pas pu être avec nous pendant le show la semaine dernière, et toute la semaine elle a dû revoir les réglages de ses paramètres pour être en direct live avec nous. Donc elle a dû revoir ça, donc elle est c'est toujours en cours de son côté. Donc c'est toujours en cours de son côté, donc ce n'est pas certain qu'elle sera avec nous ce soir. Elle m'a fait signe qu'elle avait encore quelques petits soucis à régler, donc je n'ai pas la certitude qu'elle sera disponible sur le parquet de la radio off ce soir. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de souci. Vous savez que la majorité des news, ce dont on parle en majorité globalement sur le parquet de la radio off, ce sont les news NBA, les news de la Grande Ligue. Et comme vous le savez, il y a énormément de choses à voir ce soir. Il y a beaucoup de news, beaucoup d'événements basket sur les ondes des médias. Vous savez que sur Internet, les news de la grande ligue, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, il y a des nouvelles sur la NBA, sur la grande ligue. Donc on va en parler ce soir sur votre émission Flash Basket. Alors, concernant Vivien Boyibanga, il m'a envoyé lui un message en off il y a 2 heures environ pour m'expliquer qu'il serait probablement, il aurait quelques minutes de retard, donc il ne sera pas là pour le début du show, mais il m'a précisé qu'il sera bien là pour sa rubrique, la rubrique Aléouk Café. Donc Vivien Boyibanga qui devrait normalement être avec nous ce soir sur le parquet de la radio off. Je vais attendre qu'il me fasse signe. Il annoncera en lui-même ce dont il parlera dans sa rubrique. Ce que je peux déjà vous annoncer, c'est qu'il fera le point sur la rentrée basket. Vous savez que c'est la rentrée des classes et c'est aussi la rentrée au niveau des saisons NBA. Donc Vivien Boyibanga qui doit être disponible, qui doit être présent sur le parquet de la radio off ce soir. Il devrait nous faire signe tout à l'heure. Alors, comme Joël, je n'ai pas la certitude qu'elle sera là ce soir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aura probablement encore quelques petits soucis avec sa connexion.
Vivien sera avec nous ce soir, il me l'a dit, il m'a envoyé par message qu'il sera disponible. Mais qu'à cela ne tienne, on a un programme NBA très chargé encore ce soir sur le parquet de la Radio Off. Alors je vais annoncer le programme, hein. On va donc diffuser les dernières news, hein. Vous savez qu'il y a des news qui tombent chaque minute, chaque seconde sur le parquet de la Radio Off. Donc on va en parler tout à l'heure. Et il y a 2 dossiers importants à traiter ce soir. Le premier dossier, c'est le dossier on va dire un joueur porté disparu, hein, un joueur porté disparu, et pourtant un joueur très bien connu de la NBA. Il s'agit de l'intérieur Josh Smith. Alors Josh Smith, hein, vous savez que pour ceux qui suivent un petit peu les tractations au niveau de la grande ligue, hein, vous savez que la majorité des gros contrats ont été signés, hein. Vous savez que tous les joueurs, même les joueurs les plus moyens, on va les joueurs les plus faibles, on va dire ça comme ça, ont profité de la maille, hein, qui est distribuée par Adam Silver et les franchises de la ligue. Malheureusement, hein, l'intérieur Josh Smith que vous connaissez bien n'a pas profité de cet engouement au niveau des nouveaux contrats de la ligue, et il a complètement disparu des radars des franchises de l'NBA. Donc on va se poser la question ce soir, où se trouve Josh Smith? Pourquoi il ne donne pas de nouvelles, hein? Donc on va faire le point sur le dossier de ce joueur, et on va faire le point aussi sur un autre joueur. Un joueur bien connu de la Grande Ligue, hein. Il s'agit du Roy, le Rookie of the Year, Karl Anthony Towns. Alors, pourquoi on va parler de Karl Anthony Towns ce soir? C'est pour la simple raison que, bon, vous le savez, il a gagné le titre de Rookie de l'année, ça c'est fait. Mais depuis cet été, pendant les vacances, il n'a pas arrêté de tweeter. Il n'a pas arrêté de s'exprimer devant des journalistes en précisant qu'il sera entre parenthèses de nouveau visage, hein, de la NBA, hein, tout simplement, hein. Il s'est exprimé comme ça, hein, pardon, on va faire un petit point pour ce joueur Karl Anthony Towns. Donc Karl Anthony Towns qui pourrait être tout simplement le nouveau visage de la NBA, le nouveau visage de la Grande Ligue. On va faire le point sur son cas. On va faire le point sur le dossier Karl Anthony Towns ce soir. Alors, après avoir fait le point sur ces dossiers et sur les nouvelles de la NBA, si on reçoit bien entendu le message, hein, le petit coucou de Vivien Bouibanga, il va nous rejoindre et faire sa rubrique, et puis voilà, et puis normalement on va clôturer après le show de ce soir pour votre flash basket. Alors votre flash basket, on est à la le 55e épisode, hein, de votre flash basket. 55e épisode de cette première saison qui se termine, hein. Hein, on l'avait déjà expliqué, il y a encore quelques semaines, hein, comment fonctionnait le principe des saisons sur le parquet de la Radio Off, puisqu'on se cale sur la saison NBA. Donc la saison 2 qui va débuter la saison 2 de la radio, des émissions de la Radio Off Basket vont débuter quand la prochaine saison NBA débutera. Donc on est sur la fin de la saison 1, le 55e épisode de votre flash basket. Donc voilà, on va donc enchaîner sur les préalables à chaque émission, hein. Vous le savez, ce sont les petites habitudes de la Radio Off, hein. Ça permet aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent chaque jour de se familiariser avec les habitudes de la radio. Donc on va d'abord faire le point sur les préalables. Avant cela, je voudrais d'abord remercier encore très chaleureusement, hein, les fidèles auditeurs qui nous suivent chaque soir sur le parquet de la Radio Off. Tous ces auditeurs, ces milliers d'auditeurs qui nous portent tout haut sur les ondes, hein, des médias, hein, puisque la Radio Off Basket est définitivement classée numéro 1, hein, la première radio sur les moteurs de recherche.
Donc que ce soit Google, que ce soit Yahoo, que ce soit Bing, que ce soit MSN, que ce soit Axe.com, nous sommes numéro 1, nous sommes tout simplement numéro 1 sur les moteurs de recherche, sur tous les moteurs de recherche, en tout cas les plus célèbres, les plus connus que j'ai cités tout à l'heure, avec les mots-clés radio, tout simplement radio et tout simplement basket. Vous tapez radio basket et vous allez voir votre radio préférée en première position sur tous les moteurs de recherche. Donc on en est très très fiers. Radio of Basket champion, tout simplement champion sur tous les moteurs de recherche sur Internet. Donc merci à tous les auditeurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre présence, le fait que vous soyez toujours là pour nous écouter, pour nous soutenir, pour partager avec nous cette aventure basketballistique sur Internet, sur le parquet de la radio off. Donc merci vraiment d'être connecté, de nous écouter et de parler de la radio. C'est important de diffuser la bonne parole. La radio off basket, vous êtes fan de basket, vous adorez le basket, vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée au basket. Vous le savez, ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. Allez, sans plus attendre, on va donc d'abord faire le point. On va faire le point sur les préalables à chaque émission. Alors, comme vous le savez, votre Radio Off Basket diffuse 3 shows en direct par semaine, le mardi, le jeudi et le vendredi soir à la même heure à 21h30 GMT. On ne le dira jamais assez, la radio n'est pas une radio à fréquence, mais uniquement une radio sur Internet. Donc, pour l'instant, un seul lien pour nous écouter, www.radiooff.net. On est encore une très jeune entreprise, rien ne dit qu'on n'aura pas une radio, qu'on n'aura pas des fréquences bientôt. On aura l'occasion, avec l'évolution de notre entreprise, de mettre ça en place. Mais pour l'instant, notre radio est une web radio. Donc, pour nous écouter, un seul lien, www.radiooff.net. Une fois sur le site de la radio, vous pouvez télécharger à loisir les applications gratuites de la radio off. Pour nous écouter, il suffit de naviguer un petit peu sur la page d'accueil et vous verrez les indications très simples qui vous permettront de cliquer et d'installer les applications gratuites sur votre téléphone. Vous pouvez bien entendu écouter la radio directement depuis le site internet en cliquant simplement sur le player qui se trouve sur la page d'accueil du site sur votre site, sur le site de la radio. Vous cliquez simplement sur le player et vous pouvez donc écouter le talk show sans souci. Vous souhaitez participer en direct à la radio, vous souhaitez faire entendre votre voix sur les ondes de Radio Off Basket. Alors c'est très simple, ça marche très facilement avec votre compte Skype. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez faire entendre votre voix sur Radio Off Basket. Il suffit simplement d'envoyer votre demande de contact au compte Skype de la radio qui s'appelle Radio Off. Vous envoyez votre demande de contact sur Skype à Radio Off. On reçoit votre demande de contact et on vous appelle en conférence call. On vous appelle en conférence call et bien entendu, ça vous permettra de faire entendre votre voix, donner votre avis, poser vos questions aux animateurs en direct. Vous voulez poser une question au Doc ONP, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui veulent en savoir plus sur le Doc ONP, donc vous n'hésitez pas, vous appelez, vous envoyez dans votre demande de contact et vous pourrez poser vos questions au Doc ONP. Donc il nous écoute ce soir, on lui envoie un gros big up au Doc ONP. Alors vous préférez utiliser Twitter, il n'y a pas de souci. Vous saisissez votre réaction sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket en un seul mot, Radio Off HOF Basket. Hashtag Radio Off Basket sur Twitter. On a un mur d'actualité qui diffuse toutes les réactions sur Twitter à l'attention de notre radio, à l'attention des émissions de la radio off. Donc on lira votre réaction sur Twitter, il n'y a pas de souci, avec le hashtag Radio Off Basket. Si vous préférez utiliser Facebook, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de la radio, Radio Off Basket,
vous nous mettez un petit j'aime si c'est la première fois que vous nous rendez visite. Ça nous fait toujours plaisir. Et vous mettez votre réaction, votre question à l'attention de l'émission de ce soir. On n'hésitera pas à lire vos réactions en direct live. Nous rappelons à nos auditeurs que la radio Off Basket est sponsorisée par la marque WeAre 237, la marque de référence pour la nation et pour les amis 237. Donc, retrouvez tous les produits de cette marque sur le site www.weare237.com, www.weare237.com. Voilà pour la fin des préalables avant le début de chaque show. Nous indiquons à nos auditeurs que si vous souhaitez nous contacter par mail pour une question, une info, n'importe quoi, vous pouvez nous écrire à l'adresse info@radio-off-basket, info@radio-off-basket. Voilà pour les préalables à chaque émission. On va enchaîner sur le direct live, ce 55e épisode de votre Flash Basket. On attaque le show de ce soir directement avec les news NBA. Je vais donc lancer le jingle spécial dédié aux news NBA. C'est parti pour le jingle. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà pour le direct live, votre 55e épisode, votre Flash Basket. On attaque donc les news NBA. On va commencer par prendre les nouvelles d'un ancien joueur de la NBA, un joueur que vous connaissez bien pour ceux qui suivent un petit peu la Grande Ligue, un ancien numéro 2 de la draft tout simplement. Il s'agit de Darko Milicic. Alors, pourquoi est-ce qu'on reparle de cet ancien joueur Darko Milicic? C'est tout simplement parce que pour ceux qui suivent un petit peu la Grande Ligue, vous savez que Darko a pris sa retraite depuis quelques années maintenant. Et on va vous parler de sa reconversion parce que c'est assez étonnant. Il n'y a pas de sous-métier, mais Darko Milicic s'est reconverti en fermier tout simplement. Il est maintenant industriel du côté dans le secteur de la ferme. C'est un fermier tout simplement. Il n'y a pas de sous-métier, mais on va vous diffuser cette info. On va vous rappeler donc que Darko Milicic est de ces joueurs. Il fait partie de ces joueurs qui ont été vraiment écrasés par le poids de leur haute sélection pendant la draft NBA et pas n'importe laquelle. On rappelle qu'il a été drafté en 2003, c'est simplement la draft de LeBron James, tout simplement. LeBron James qui avait été choisi numéro 1 de cette draft par les Cavs et Darko Milicic qui a été sélectionné à la 2e position par les Pistons de Détroit. Alors, devant, il a été choisi, on peut le rappeler, devant Dwayne Wade, Carmelo Anthony ou encore Chris Bosh. Alors, atterri dans une équipe déjà rodée des Pistons de Détroit et laissant peu de place à la jeunesse, Darko n'aura jamais tellement eu sa chance et il n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour convaincre ses patrons de l'époque. Et ce n'est pas à travers les autres franchises qu'il a parcouru en NBA que la donne aura changé. On rappelle qu'il a joué à Orlando, il a joué dans le Minnesota, entre autres. Alors, on va rappeler aussi qu'il a été perdu de vue depuis la saison 2012-2013. Et il a fait une minuscule pige du côté des Boston. Mais le contrat a été avorté après seulement un seul match et 0 points inscrits. Darko, il a fait aussi brièvement de la MMA. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est ce sport assez violent. C'est un art martial assez connu.
la MMA, hein, un sport où on va dire qu'à peu près tous les coups sont permis. Donc il a fait ce sport-là. Puis il a complètement disparu des radars. Aujourd'hui, il a 31 ans et il vit humblement en tant que fermier en Serbie. Comme il a confessé à Bleach Sport, il a dit dernièrement aux journalistes de Bleach Sport, « Je suis dans le fruit, j'ai pris une terre et je cultive la cerise, la pomme et la prune. Par ailleurs, être un homme ordinaire vivant en Serbie est assez difficile, mais je n'aime pas le pessimisme, et ça me permet de prendre confiance en moi. » Alors, on lui a posé des questions concernant son passé en NBA et il a répondu que la NBA aux États-Unis, la NBA, c'est un système vraiment brutal, c'est un système, c'est un système qui fait vraiment mal aux joueurs en Amérique et je n'aime pas du tout ça. Je n'ai vraiment pas aimé mon expérience aux États-Unis. Vous avez des joueurs qui sont premiers ou seconde pick et ils ont immédiatement une opportunité de jouer. Moi, je n'ai malheureusement jamais eu cette chance. Quant à LeBron James, c'est vraiment un tueur, mais la première année, ils lui ont donné sa chance. Ce n'était pas mon cas quand j'ai été choisi par les Pistons de Détroit. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec les news. On va faire le point sur un joueur que vous connaissez très bien. Il s'agit de Bird. Donc, James Harden, aka The Bird. James Harden. James Harden qui a donc décidé donc de prendre en main complètement sa franchise des Houston Rockets. Vous savez que James Harden traîne un peu la réputation d'être le joueur à ne pas vouloir s'impliquer dans sa franchise, le joueur trop personnel qui ne pense qu'à ses stats. Mais James Harden a pris l'initiative d'inviter ses coéquipiers du côté de Miami pour commencer les entraînements en prévision de la prochaine saison qui va débuter. Alors, on va rappeler que quand les Rockets ont signé James Harden, ils voulaient que le barbu devienne un vrai leader. Non pas seulement un leader sur le terrain ou au scoring, mais aussi un leader dans les vestiaires. Chose qui, jusqu'à l'an dernier, était apparemment très loin d'être acquise. Alors, a-t-il décidé d'envisager désormais les choses plus sérieusement de ce côté-là? Alors, au vu des dernières nouvelles, cela semble être le cas puisqu'il a décidé d'inviter toute son équipe aller s'entraîner du côté de Miami. Il a d'ailleurs posté sur son compte Instagram une photo réunissant l'intégralité de ses coéquipiers. Une photo qui montre bien le côté famille de cette équipe des Rockets que James Harden veut montrer au grand public. Donc on peut dire que c'est une volonté de sa part de vouloir vraiment prendre les rênes de cette franchise. On verra de toutes les façons quand la saison débutera, comment ça se passe au niveau de cette équipe des Houston. On enchaîne avec les news NBA pour prendre les nouvelles d'un ancien joueur, connu par ceux qui ont suivi la NBA dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Il s'agit du joueur Lou Amundson. Lou Amundson. Alors, Lou Amundson, pourquoi est-ce que j'en parle de lui ce soir? C'est parce que Lou Amundson veut tout simplement inventer un nouveau concept de jeu vidéo de basket. On va rappeler que ce visage de Lou Amundson que les anciens connaissent, il a réalisé 10 ans, il a fait 10 ans de carrière en NBA, il a connu pas moins de 12 équipes. On rappelle qu'il était sans contrat jusqu'à l'âge... Non, il a été sans contrat à l'âge de 33 ans et il a beaucoup de projets
pour la suite de sa carrière. En effet, Jarrett Sverling, journaliste pour le site mbpa.com, d'après donc ce journaliste, Lou Admusson travaillerait actuellement sur un tout nouveau concept de jeu vidéo de basket. Il aimerait mêler la réalité virtuelle et la réalité tout court. Alors, il s'exprime, on va dire que il était déjà en contact avec une entreprise spécialiste de la réalité virtuelle et il aimerait que les gamers puissent se retrouver littéralement dans le corps d'un sportif professionnel. L'objectif étant d'ouvrir le jeu vidéo à tous les éléments de la vie d'un joueur NBA. Alors, des journalistes l'ont interrogé et il a dit « On me demande très souvent comment c'est d'être un joueur NBA. Du coup, j'ai pensé que ce serait intéressant de montrer ça aux gens en les mettant dans mes chaussures, en les mettant dans les chaussures d'un joueur NBA afin qu'ils puissent avoir plus ou moins une sensation, la sensation de savoir ce que c'est que d'être un joueur NBA. Ça peut être une expérience dingue de leur montrer ça. Les gens aiment ce qui est authentique et les gens aiment pouvoir avoir un côté voyeur dans la vie des autres. Tout ce qui est lié à la réalité virtuelle prend du temps à coder, mais nous sommes réellement sur la bonne voie. On va rappeler que dans un premier temps, pour une phase de test, l'idée serait réellement d'être dans la peau de cet ancien joueur Lou Admusson, mais ne vous attendez pas à pouvoir essayer ce nouveau concept avant plusieurs mois. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on va enchaîner avec les news NBA. On va faire un point sur le cas des Warriors. Alors, on va pas parler spécifiquement de cette équipe des Warriors ce soir, mais on va évoquer une analyse faite par des journalistes, par des confrères de la compagnie Sport Illustrated. Alors, ces journalistes qui s'appellent Ben Golliver et Matt Dollinger, alors se sont exprimés notamment, ils ont fait une petite analyse sur on va dire le dernier projet de Adam Silver qui est de pouvoir empêcher les franchises de la NBA de créer des super teams. Vous savez que le transfert de Kevin Durant a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur tous les réseaux sociaux et Adam Silver, le boss de la NBA, ne voudrait pas que on va dire que cette réalisation des Warriors se diffuse aux autres franchises de la ligue, ce qui pourrait casser le problème de la concurrence au niveau du championnat de la NBA aux États-Unis. Donc, il réfléchit en ce moment à mettre en place un dispositif qui pourrait empêcher les franchises de créer des super teams. Et les journalistes Ben Golliver et Matt Dollinger se sont exprimés sur ce cas. Ils ont fait une petite analyse très importante sur le futur de la NBA, ce que les propriétaires des franchises pourraient mettre en place concernant les constructions des super teams et ce que pourrait mettre en place Adam Silver pour les empêcher de réaliser leurs rêves, puisque c'est le joueur de toutes les franchises NBA de réaliser des super teams. Alors, on va écouter ces deux journalistes en direct sur le parquet de la radio off. C'est très très intéressant. Après, on va passer à la suite des news. Alors, je vous passe donc les réactions de ces deux confrères de Sport Illustrated. Il s'agit de Ben Golliver et de Matt Dollinger sur le parquet de la radio off. C'est parti. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
again by Ben Golliver. Ben, obviously the biggest story of the offseason is Kevin Durant to the Warriors, and people have wasted no time hating on this move. They're already wondering if this is a bad move for the NBA. You were at the NBA Board of Governors meeting the other day with Adam Silver. What do you think, and what did Adam Silver think about this move? Well, he came right out and said it. Almost like he wanted to kill the golden goose. He said super teams like the Warriors and Cavaliers are not ideal for the league. I think he was standing up for a lot of the other owners who maybe feel burned that they weren't able to land a guy like Kevin Durant, and now all of a sudden a 73-win team is getting even better. But you look at it, there's a real clear judgment day here on this squad, and it's coming next summer. Remember, there's going to be labor negotiations next summer. Obviously, the league is very healthy, making lots of money. Everybody loves the Warriors. But if you're one of those other owners, do you want to kind of change the system to make it a little bit more difficult for them to keep all of their talent? I mean, it does seem a little ridiculous that one team could have Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, and Andre Iguodala on the same squad. If you're the owners, you could try to put into a situation where the harder salary cap prevents them from re-signing Kevin Durant to a long-term deal or potentially re-signing Steph Curry once his current contract is up. So I think it's a very real thing. There could be a situation where the other owners try to gang up on Golden State and say, hey, we're trying to break up this party. And this is before they ever set foot on the floor. Wait till, they maybe dominate. Do you think, let's say Golden State improves on last season? It's hard to even think about. If they win the title, is this going to be even more intense? If they cruise to the championship, I think you're going to really start to see the bitterness. Remember, we heard it from the Miami Heat last time around, right? They put together the big three, and everyone says, oh, LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh. And they came back with a salary cap that had harsher luxury tax penalties that made it harder for those kinds of teams to keep that kind of talent together. They could go even harder this time around. And let's be honest, the owners always want to push towards a hard cap because that prevents them from making silly decisions where they're spending outrageous money like the Nets a few years ago for a team that really wasn't a contender. I think it's definitely something to watch. When Kevin Durant signed with Golden State, we kind of assumed this is going to be a 5 to 6 year window, right, where they're going to be competing every single year. I think on the court that's true, but the money side of it, maybe that could get in the way here of their success. All right, so we know how the 29 owners are going to feel. We can't really blame them. What about the fans, though? As the NBA as a whole, Kevin on the Warriors, teammates with Steph Curry, it's hard for me to say this is a bad thing. Look, I want to see Warriors, Cavaliers in the quote-unquote three match next year, the third time in a row. I really want to see that. I think a lot of people want to see that. But I do think that there's something to be said for if you have 4 or 5 contenders, 6 contenders maybe, like we've seen in previous years, that makes for a better league because it's just more intriguing. It doesn't feel like you automatically know who's going to be there come June. And I think when we look forward to next season, we can really say there must be 2 championship contenders. If they're healthy, they're going to be there. And I'm not sure that really is the best situation for the NBA. And so I understand where Adam Silver was coming from. Yeah, we better enjoy the Warriors either way while they last, just in case the NBA does decide to break them up. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Alors, vous avez donc écouté les réactions des 2 journalistes les réactions des journalistes Ben Golliver et Matt Dollinger, Matt Dollinger, donc de Sport Illustrated, donc qui se posent sérieusement la question. Ils en ont donc parlé, ils ont donc évoqué cette possibilité qui est sur la table du boss de la ligue, Adam Silver, qui souhaite vraiment empêcher les franchises NBA de réaliser des super teams comme c'est le cas des Warriors, car il crée vraiment un déséquilibre, un déséquilibre au niveau un vrai déséquilibre au niveau de la concurrence, la concurrence qui se joue dans cette ligue au niveau de la NBA. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, on attend d'en savoir un peu plus. On sait que ça ne va pas être évident pour le boss de la ligue, car on sait que les décisions de ce genre dépendent aussi puisqu'il faut avoir l'approbation d'une majorité des propriétaires des franchises NBA pour tout ce qui touche aux décisions de cette organisation, de cette association, vu que c'est une association sur le plan juridique. Mais de toutes les façons,
on reste connecté aux news qui tomberont de ce côté-là et on n'hésitera pas à vous tenir informé de tout ce qui viendra de ce côté-là, toutes les nouveautés liées à ce projet de Adam Silver, donc qui est vraiment d'empêcher les franchises NBA de créer d'autres super teams, comme c'est le cas, hein, puisque vous le savez, hein, avec le problème avec les super teams, hein, c'est que on prévoit, même au niveau des paris, hein, on prévoit déjà à l'avance qui sera en finale NBA. Tout le monde s'attend à ce que ce soit les Cavs contre les Cavs, actuels champions NBA, contre les Warriors. Hein. On se demande, beaucoup de fans même se demandent même si les Warriors feront mieux que la saison dernière avec plus de 73 victoires. Donc ça, c'est des questions qui se posent, hein. C'est des vraies questions qui se posent pour la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, on va observer, hein, comment ça se passe au niveau de la Grande Ligue pour la suite et on vous tiendra au courant des prochains retournements de situation s'il y a lieu. Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne avec les news NBA. Cette fois-là, on va rester encore du côté de Golden State, hein. On a parlé des Warriors tout à l'heure. On va rester sur le cas de cette franchise. Pourquoi ? Parce que il semblerait, hein, que depuis vraiment le transfert, hein, de Kevin Durant, hein, cet extraordinaire transfert, il faut le dire, hein, du côté des Warriors, il semblerait que la perception qu'a les autres franchises et même les autres joueurs sur cet effectif, sur cette franchise des Warriors, est que beaucoup de personnes en NBA, on va dire ça simplement comme ça, beaucoup de personnes en NBA perçoivent les Warriors comme étant trop arrogants au sein de la NBA. Alors, c'est Brian Windhorst, hein, journaliste pour ESPN, qui connaît beaucoup de monde dans la ligue. Qui connaît beaucoup de monde dans la ligue, qui l'a dit, hein, qu'il a dit dernièrement sur ESPN. Il a dit: dans le monde de la NBA, il y a un sentiment que les Warriors sont trop arrogants. Je ne peux plus vous dire combien de fois j'ai entendu ça ces 5 derniers mois. Quand je parle aux gens de la ligue, ça vient de tout le monde, des agents, des dirigeants, des coachs. Alors, ce qui aurait été mal digéré, il semblerait que c'était le discours prononcé par Joe Lacob. Joe Lacob, qui est le propriétaire de la franchise des Warriors, qui affirmait en mars dernier que parce qu'il utilisait les statistiques analytiques, les Warriors auraient des années-lumière d'avance sur ses concurrents en NBA. Surtout que depuis et malgré la défaite en finale face aux Cavs, le propriétaire Joe Lacob n'a absolument pas changé d'attitude vis-à-vis de ses pairs. Il se vante régulièrement de la force de sa franchise puisqu'il a réussi à recruter Kevin Durant cet été, et forcément, on va pas dire que ça crée des jalousies, mais ça crée un ressentiment de la part des autres propriétaires qui pensent que le propriétaire, et bien entendu les Warriors, sont trop arrogants et qu'ils ne sont pas, ils sont trop sûrs de leur force pour la saison prochaine. Voilà pour les réactions donc du boss des Warriors. On va enchaîner avec les news NBA. On va enchaîner avec les news NBA pour aller du côté d'Indiana. On va aller du côté des Pacers d'Indiana pour préciser que le français Kevin
Séraphin a donc décidé de signer. Il a signé. Il va débarquer du côté d'Indiana. On va simplement rappeler qu'il était en contact avancé avec le Barça et qu'il s'est montré jusque-là assez réticent à l'idée de retourner en Europe. Voilà pourquoi il comptait bien jouer la carte NBA jusqu'au bout. Car sans aucune touche depuis le début de la free agency, le pivot avait vraiment de quoi s'inquiéter, mais c'est maintenant du passé, car selon le média de Vertical, le Français viendrait de signer un deal de 2 ans pour 3,6 millions de dollars avec les Pacers d'Indiana. On va rappeler qu'après 5 ans à Washington, Kevin Séraphin était en difficulté avec les New York Knicks la saison passée, car il tournait à seulement 3,9 points et 2,6 rebonds par match. À Indiana, les deux titulaires devraient vraisemblablement être Al Jefferson et Thaddeus Young. Derrière eux, Miles Turner et Lavoy Allen semblent tenir la corde. Donc, la balle est dans le camp de Kevin Séraphin pour faire ses preuves, pour relancer sa carrière du côté de l'Indiana. Et connaissant le joueur, connaissant ses capacités athlétiques et aussi techniques, on sait qu'il a les moyens de redémarrer sa carrière du côté d'Indiana dans la Grande Ligue. La radio qui vous parle de NBA, la radio On enchaîne avec les news NBA pour aller cette fois du côté de Sacramento. Alors pourquoi on va à Sacramento? C'est pour faire le point notamment sur le projet des patrons de cette franchise de Sacramento qui voudraient donc avoir une nouvelle salle, pour les Kings. Et il semblerait que cette nouvelle salle va coûter extrêmement cher. Elle va coûter beaucoup plus cher que prévu initialement. Alors, on va rappeler que le mois dernier, l'estimation du coût du Golden One Center, future salle des Sacramento Kings, était évaluée à 534,9 millions de dollars. Aujourd'hui, le Sacramento Bee, le média Sacramento Bee, annonce une estimation à 556,6 millions de dollars, soit une augmentation de 21,7 millions de dollars en seulement un mois. Il faut noter que lorsque les Kings ont présenté leur projet en 2013, l'estimation de ces coûts était planifiée à 447 millions de dollars, soit une augmentation de 109 millions de dollars depuis le départ. La ville de Sacramento, de son côté, reste ferme sur ses positions. Elle ne dépensera pas plus de 255 millions de dollars pour cette salle. Tous les coûts supplémentaires reviendront donc à la franchise des Kings. Vivek Ranadive devra donc largement mettre la main à la poche pour voir ce projet éclore. On rappelle que Ranadive est donc le boss de cette franchise de Sacramento.
Alors, reprise du direct live sur Radio of Basket. On va donc faire le point sur le dossier de Joe Smith. On va attaquer le dossier de ce joueur. Je voulais annoncer en début de programme, on allait aller à la recherche de ce joueur, Joe Smith. Mais avant cela, on va refaire un petit point sur ce joueur. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, on va faire un petit récap sur ce qu'il a réalisé durant sa carrière et se poser la question à la fin du petit dossier de savoir où est-ce qu'il se trouve ce fameux Joe Smith. Allez, je lance le jingle. C'est parti. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on attaque donc le dossier. On a 2 dossiers ce soir. On va d'abord commencer par faire le point sur le dossier de ce joueur, Joe Smith. Ce joueur que ceux qui suivent l'NBA depuis un certain temps connaissent bien. Hein. Il s'agit donc de ce joueur, Joe Smith. Alors, on va commencer par rappeler que chez les draftés chez les Hawks à la 17e position, c'était en 2004. Josh Smith était il est vraiment un phénomène lors de sa draft. On va rappeler qu'il était doté d'une détente déroutante, hein, une agressivité, des dunks et une main gauche, une main gauche vraiment qu'on peut comparer à celle d'un véritable mammouth, des bras qui rattrapent n'importe quel alley-oop un peu hasardeux. Hein. Josh Smith était vraiment un cyborg avant l'heure, hein. Un vrai cyborg avant l'heure. On a presque peur, hein. On avait presque peur qu'il se cognait la tête sur l'arceau tellement ce mec allait haut dans ses détentes pendant ses heures folles du côté d'Atlanta. Il avait la capacité d'enchaîner les contres à la pelle, des contres d'une violence telle que ceux qui étaient victimes de ces contres se demandaient parfois ce qui leur tombait sur la tête. Quand il avait été drafté, il avait 21 ans. Hein, il avait dépassé quand même la barre des 500 contres, hein, lorsqu'il a atteint sa majorité à 21 ans. En moyenne, 2,9 contres par match sur la saison 2006-2007. En juin 2013, Josh Smith décide donc de quitter la franchise des Hawks pour prendre son statut de free agent et il se dirige donc vers Motor City du côté des Pistons de Détroit. Alors, du côté des Pistons de Détroit, il se targuait d'être un joueur méritant vraiment le contrat maximum. Hein. Sans atteindre cet objectif, il arrive tout de même dans le Michigan les poches bien remplies avec un deal, asseyez-vous bien, à 56 millions de dollars sur 4 ans. Dans l'effectif de l'époque, on retrouve Brandon Jennings, Greg Monroe ou encore Andre Drummond. La mayonnaise prend moyennement avec cette équipe de Détroit, malgré les deux intérieurs très très costauds qui sont dans la raquette, Andre Drummond et Smith qui joue de temps en temps soit en poste 3 ou en poste 4. Et vraiment, Josh Smith va malheureusement produire l'un des baskets les plus malheureux de sa carrière. Car s'il a toujours eu une propension à chuter à 3 points, il a malheureusement la malheureuse tendance à ne pas réaliser ses tirs. Donc il ratait énormément de tirs. Alors son record c'était 265 tirs à 3 points sur 70 réussis. Le résultat est vraiment catastrophique du côté de Détroit. Alors, quand on le vire de cette franchise, il retrouve un peu d'espoir lorsqu'il rejoint le Texas et les Houston Rockets et bien entendu
la star James Harden et son pote d'enfance Dwight Howard. Grand artisan du comeback des Houston face aux Clippers en 2015, Josh Smith joue un rôle appréciable du côté avec ses coéquipiers jusqu'à la finale de conférence face aux Warriors qui sont futurs champions NBA à cette année-là. Il semble plutôt à l'aise dans le système malgré qu'il soit agaçant dans ses choix de jeu. Mais c'est un joueur qui est vraiment capable d'être un facteur X dans un jour de réussite. Après, dans son passage du côté de Houston, il rejoint donc étonnamment les Clippers dont il a été l'un des bourreaux la saison suivante. Dans un roster plus structuré, Josh Smith ne totalise même pas 6 points par match. Et logiquement, il ne fait pas long feu dans cet effectif des Clippers. Retour tout simplement à l'envoyeur, Josh Smith repart du côté des Rockets. Mais là, encore un malheureux 6,6 points par match et une utilité inexistante le pousse à explorer la free agency par la toute petite porte. Alors malheureusement aujourd'hui, son nom n'apparaît même pas dans les rubriques des rumeurs de transfert ou dans les rubriques de rumeurs de signature. Et on se demande bien quelle franchise prendra le pari de relancer ce joueur extraordinaire dans le passé. Voilà sur ce petit dossier concernant Josh Smith. Et on se pose vraiment la question sur le parquet de la radio off. On se pose la question de savoir où se trouve ce joueur. Pourquoi est-ce que les patrons de la ligue ne le signent pas? On rappelle que Josh Smith, il a toujours la capacité d'apporter dans n'importe quelle franchise. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas. C'est vraiment dommage qu'aucun joueur, qu'aucun patron d'aucune franchise de la Grande Ligue n'ait encore pris la peine de le signer. Quoi qu'il en soit, on reste connecté sur les news de la Grande Ligue et on espère que ce joueur pourra retrouver une franchise assez rapidement car il reste vraiment une valeur sûre. En tout cas, moi, je reste convaincu que Josh Smith Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, donc je précisais donc Josh Smith, il reste une valeur sûre en NBA et j'ai toujours la certitude que il peut apporter à n'importe quelle franchise dans la Grande Ligue. Allez, on va enchaîner avec le deuxième dossier de ce soir. Le deuxième dossier de ce soir, il s'agit simplement du dossier du joueur Karl Anthony Towns. Alors, Karl Anthony Towns, vous savez que ce rookie, il a été élu rookie de l'année dernière, un intérieur très polyvalent, un joueur que Kevin Garnett a pris sous ses ailes, que le vétéran Kevin Garnett a pris sous ses ailes, et un excellent joueur, il n'a pas été élu rookie de l'année pour rien, donc vraiment c'est un joueur extraordinaire qui a relancé cette franchise du Minnesota. Et vraiment, depuis cet été, il n'a pas arrêté de s'exprimer dans les réseaux sociaux. Et il a notamment réalisé une petite interview avec des internautes sur Twitter. On va lire ses réactions sur le parquet de la radio off. Mais avant, on va faire un petit bilan, vous présenter ce joueur et vous expliquer pourquoi ce joueur a vraiment la possibilité d'être le futur visage de la NBA. Donc, retenez bien ce nom, Karl Anthony Towns, du côté des Minnesota Timberwolves.
Alors, on va donc enchaîner avec le dossier de Karl Anthony Towns. On va d'abord faire un petit retour en arrière pour préciser que ce rookie de l'année 2016 joue pour une franchise qui ne s'est pas qualifiée pour les playoffs depuis quand même 13 ans. Et à l'exception de la saison 2003-2004, cette franchise n'a jamais dépassé le premier tour des playoffs. Mais le vent semble vraiment en train de tourner du côté de Minneapolis. Et c'est en grande partie parce que les Wolves peuvent s'appuyer sur le potentiel et le niveau déjà effrayant de ce jeune intérieur, Karl Anthony Towns. Il y a 3 ans, on pensait que c'était au tour de Andrew Wiggins que s'articulerait l'avenir des Loups du Minnesota. Le Canadien n'est pas à enterrer, loin de là, mais il faut lui laisser le temps de découvrir quelle sera sa place sur l'échiquier de la NBA. Mais on a à peine à l'imaginer en franchise player unique, comme lorsqu'il a débarqué en provenance du Kansas. La personnalité polarisante de ce groupe, c'est bien Karl Anthony Towns. Beaucoup moins discret, moins affable que Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns a vraiment crevé l'écran pour sa première saison en NBA, malgré un contexte particulier après le décès d'un homme avec qui il avait déjà loué des liens très forts. Il s'agit du coach Flip Saunders. Karl Anthony Towns, on rappelle qu'il est né à Piscataway, il est d'origine dominicaine et il a vraiment marqué les esprits l'année dernière, enfin la saison 2016, avec des stats, on rappelle ces stats, 18 points, 10,5 rebonds, 2 passes et 1,7 contre en moyenne à 54,2% de réussite au tir. Et on va rajouter que si DeMarcus Cousins et Anthony Davis, souvent décrits comme des prototypes de big men jamais vus auparavant et qui ont été vraiment encensés par la critique en NBA, Karl Anthony Towns a vraiment tout dans ses mains pour susciter l'intérêt de tous les fans de la Grande Ligue et il a vraiment toutes les qualités pour apporter un sang neuf, un sang nouveau dans cette ligue de la NBA. Donc voilà pour le dossier de Karl Anthony Towns. Voilà le dossier de Karl Anthony Towns. On va terminer cette Flash Basket 55e édition, avec l'interview qu'il a donnée sur Twitter, puisqu'il s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Il a notamment répondu à quelques questions que lui ont posées les internautes sur Twitter. Donc on va lire ces questions et on va lire bien entendu ses réponses. Alors la première question qu'on lui a posée sur Twitter à Karl Anthony Towns, on lui a d'abord demandé quelles sont ses ambitions pour la saison prochaine. Alors Karl Anthony Towns, il a répondu que son objectif principal pour la saison prochaine, c'est tout simplement de jouer en play-off avec les Wolves du Minnesota. La deuxième question qu'on a posée à ce joueur, on lui a demandé qu'est-ce qui te motive? Alors, écoutez bien, c'est très très intéressant la réponse de Karl Anthony Towns. Il a répondu: les Lakers ont 16 titres. Les Minnesota Timberwolves ont 0 titre. Moi, Karl Anthony Towns, je dois absolument changer ça. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas assez surprenant, ou bien que ce n'est pas surprenant. Pour ceux qui connaissent un peu le joueur, on sait que c'est un joueur, on va dire qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Mais écoutez, si vous n'avez pas vu ce joueur, quand la saison va débuter, regardez vraiment ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur avec des qualités athlétiques et des qualités techniques
au-dessus de la moyenne. Moi, je suis persuadé qu'il va apporter pour la saison prochaine. Et s'il le dit, c'est qu'il a vraiment, je pense qu'il a les moyens de changer les choses du côté du Minnesota. Alors la troisième question, une question très intéressante aussi qu'on lui a posée, c'est comment est-ce que tu voudrais que l'on se rappelle de toi en NBA lorsque ta saison sera finie? Et il a répondu. Il a seulement répondu que lorsque vous marchez dans le Target Center et que vous levez les yeux, vous regardez en haut et que vous voyez les maillots qui sont retirés. Moi, j'ai aussi envie de voir mon maillot accroché en haut, tout en haut. Le maillot 32. Le maillot 32 de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il souhaite vraiment que son numéro 32 soit accroché qu'il fasse partie des bannières de cette franchise du Minnesota. Alors on va vraiment lui souhaiter tout le bonheur qu'il mérite, toutes les chances positives, toutes les énergies positives pour qu'il réalise une extraordinaire carrière du côté du Minnesota. Donc vraiment, on est arrivé à la fin de ce talk show sur Radio Off Basket. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, on est arrivé à la fin de cette 55e épisode de votre Flash Basket. La radio numéro 1. La radio numéro 1. On en est très très fiers. Tout simplement la première radio devant NBA TuneIn, devant BBC Sport, devant RMC Info. Radio Off Basket, la première radio de basket pour les fans du marché francophone, pour l'Afrique et l'Europe. On est vraiment extrêmement fiers d'avoir réalisé cet exploit. On va continuer à bosser dur pour vous apporter, continuer à apporter des nouveautés, continuer à bosser dur pour améliorer cette radio. On va remercier tous ceux qui étaient connectés en direct live. Merci d'avoir été connectés ce soir, de nous avoir accompagnés pour ce 55e épisode de votre Flash Basket. On va envoyer un big up à Vivien Bouibanga d'Eleop Café, notre partenaire sur Radio Off Basket. Il n'a pas pu être là ce soir. Vivien Bouibanga, il n'a pas pu être là ce soir sur le parquet de la Radio Off. On vous avait déjà annoncé l'absence de Bogmis Joël. On savait qu'elle aurait la difficulté à être avec nous ce soir. Bogmis Joël qui devait nous entretenir notamment du basket africain. Mais elle n'aura pas la possibilité d'être avec nous ce soir. On espère que ces problèmes techniques vont pouvoir s'améliorer pour la semaine prochaine. Et bien entendu, on espère aussi que Vivien Bouibanga d'Eleop Café pourra être avec nous la semaine prochaine, pour vendredi prochain. Vous savez, pour ceux qui l'ont écouté, il a la particularité de nous faire voyager sur le parquet de la Radio Off. Alors, ce n'a pas été pour ce soir, mais ce n'est pas grave. On a quand même passé une très très bonne soirée pour votre Flash Basket, ce 55e épisode. Donc, merci d'avoir été connecté en direct live sur cette émission pour suivre votre Radio Off Basket. On salue très chaleureusement tous ceux qui étaient connectés. Merci. On dit aussi merci à tous ceux qui vont se connecter après le talk show, car on le sait, chacun a ses habitudes sur le parquet de la Radio Off. Il y a ceux qui préfèrent écouter les talk shows de la Radio Off le lendemain avant d'aller au boulot, à midi, pendant la pause ou bien le soir en rentrant du boulot. On sait que chacun a ses habitudes sur le parquet de la Radio Off. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain pour le match des auditeurs, 21h30 GMT. Ciao, bye bye, passez une bonne week-end, que Dieu vous bénisse. Ciao la famille, je vous aime, bye bye.
êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute.
êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.